Nous méditons l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, versets 1 à verset 12. Car votre récompense est grande dans les cieux. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous, si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Prière. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains, heureux es-tu, à toi le bonheur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie, et tu verras les fils de tes fils. Paix sur Israël. Demande. Seigneur Jésus, aide-moi à suivre le chemin de sainteté que tu as tracé pour moi dans les 8 béatitudes. Réflexion point numéro 1. Nous célébrons aujourd'hui la grande solennité de la Toussaint. Cette fête est l'occasion de nous rappeler notre appel à la sainteté. Dans son exhortation apostolique Gaudete et Exsultate, le pape François insiste sur cet appel universel lorsqu'il déclare « Mon humble objectif, c'est de faire résonner une fois de plus l'appel à la sainteté en essayant de l'insérer dans le contexte actuel avec ses risques, ses défis et ses opportunités. » En effet, le Seigneur a élu chacun d'entre nous pour que nous soyons saints et immaculés en sa présence dans l'amour. Point numéro 2. En proposant l'évangile des 8 béatitudes, l'Église nous rappelle que le chemin à la sainteté a déjà été tracé par Jésus lui-même. L'insistance par 8 fois de notre Seigneur sur le mot « heureux » indique que la sainteté est un chemin de bonheur. La finalité que Dieu a donnée à notre existence est celle du bonheur. Ces paroles sont rassurantes car souvent, à cause des épreuves de notre vie actuelle, nous pouvons craindre que tout finira mal pour nous, alors que ça n'est pas le cas. 3. Mais quel bonheur le Seigneur nous propose-t-il ? Un bonheur sans effort ? Un bonheur sans difficulté ? Le Seigneur n'est pas venu nous vendre une utopie. Plusieurs béatitudes annoncées par le Seigneur ont en contrepartie des épreuves. La deuxième, celle des larmes. La quatrième, celle de la faim et la soif de la justice. Et la 8e, celle des persécutions. Le Seigneur nous dit que le bonheur profond ne dépend pas seulement des circonstances extérieures, bonnes ou mauvaises. Le bonheur qui vient de Dieu est celui d'être en communion avec lui. La force et la confiance qui émanent de cette communion engendrent un bonheur et une paix que le monde ne peut nous arracher. Elle nous aide à surmonter les obstacles que nous rencontrons sur notre chemin vers la sainteté. Numéro 4. Jésus nous propose de vivre aussi certaines vertus qu'il considère essentielles à notre bonheur. Il nous parle de la pauvreté du cœur, un cœur libre de tout attachement désordonné, et donc libre d'aller vers lui. Il fait l'éloge de la douceur, qui n'est pas de la mièvrerie, mais surtout la force d'aimer quand le vent de l'épreuve souffle. Il nous appelle à être des instruments de paix face aux conflits et aux divisions
que nous rencontrons dans nos familles, nos lieux de travail. Ils mettent en valeur la miséricorde, c'est-à-dire un cœur sensible à la misère du prochain qui nous rend capables de donner ce dont il a besoin. Voilà un magnifique chemin de sanctification pour chacun de nous. Dialogue avec le Christ. Seigneur Jésus, je veux renouveler aujourd'hui mon désir de devenir un saint. Je veux répondre à ton appel à la sainteté. J'ai confiance en toi et je sais que si tu me le proposes, c'est parce que cela me mènera au véritable bonheur. Je suis conscient qu'il y aura des difficultés, mais il n'y a pas de vie sans épreuve. Et je sais qu'avec toi à mes côtés, j'aurai la force de persévérer. Le bonheur ne dépend pas seulement des circonstances, mais de la communion profonde avec toi. Donne-moi la grâce de cultiver ce magnifique jardin des vertus que tu nous proposes dans l'évangile d'aujourd'hui. Je reconnais aussi, Seigneur, que la sainteté est fruit du don de ta grâce et pas seulement un effort de ma part. Donne-moi cette grâce de devenir chaque fois plus saint et immaculé en ta présence dans l'amour. Résolution. Prendre un moment pour méditer les vertus que Jésus nous propose, identifier celles que j'ai le plus besoin de cultiver en ce moment. Demander au Seigneur de découvrir comment mieux la mettre en pratique avec l'aide de sa grâce.